Bonjour, nous continuons notre balade dans la connaissance. J'ose croire que chaque jour qui passe, vous changez un petit point de votre quotidien en l'améliorant pour l'obtention des résultats meilleurs. Aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye encore de regarder quelque chose. Dans le fonctionnement du peuple d'aujourd'hui, par rapport à leur approchement envers Dieu, on leur a donné une multitude de passerelles. Qu'est-ce que j'entends par passerelle? J'entends par passerelle une possibilité de passer d'un domaine ou d'un groupe à un autre. Alors, les passerelles que vous avez et que vous utilisez pour créer Dieu sont des passerelles fictives. Qu'est-ce que j'entends par fictive? Qui est créé par l'imagination, qui n'existe que par une convention. Et la fiction renvoie à l'imaginaire, l'irréel. Et quand on dit déjà qu'une situation est irréelle, on voit irréalisable, improbable, qui paraît en dehors de la réalité. Or, vous êtes une réalité et Dieu est une réalité. Je vais prendre, quand certains donnent les prières, par exemple à Marie, ils sont dans une irréalité qui dit que c'est parce qu'elle est montée au ciel, c'est parce qu'elle est la mère de Dieu, c'est par rapport à ça qu'on lui adresse des prières. C'est une fiction. Quand on vous dit, passez par quelqu'un qui est déjà mort pour que Dieu puisse vous entendre, personne ne peut aller à Dieu sans passer par ce mort. Il faut d'abord invoquer ce mort. Moi et vous, nous comprenons que ça n'a rien à voir avec la réalité. Dans la réalité, lorsque quelqu'un est déjà mort, il n'est plus. Si donc on te dit que pour que tu réussisses, tu dois passer par ce mort, ce qu'on vient de rendre impossible, le résultat que tu étais censé aller chercher derrière la personne qui est morte. Ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous vous battez à fond, mais les passerelles que vous utilisez ne sont pas les bonnes. Si vous aviez un peu compris mes enseignements depuis que je vous les apporte, vous allez donc comprendre que si il faille absolument qu'on utilise une passerelle, si tu dis à Dieu, toi qui as créé cet arbre devant moi, toi qui lui donnes la vie, toi qui connais les saisons, toi qui maîtrises toutes les données de cette créature, j'aimerais que moi, que tu as également créé, que tu résolves ce problème qui est le mien. Voilà une belle passerelle. Quand vous dites par exemple, je fais appel à David, parce que David avait été aimé par Dieu. David avait fait. Maintenant, Dieu, j'aimerais que tu me fasses aussi ceci. À peu près des icônes que vous utilisez. C'est comme si tu crois que David était plus créature de Dieu ou enfant de Dieu plus que toi. Prenez conscience que le Dieu qui avait créé les gens de la préhistoire, qui a créé les gens de l'Antiquité, qui a créé les gens du Moyen-Âge, qui a créé les gens des temps modernes, c'est aussi le même Dieu qui a créé les gens du temps contemporain. Alors, les gens du temps contemporain, regardons la vérité en face. Vraiment, ces chimères qu'on nous donne pour qu'on puisse s'adresser à Dieu ne sont pas des bons substrats, ne sont pas des bonnes passerelles. J'ai utilisé les passerelles divines depuis 18 ans.
j'atteins des résultats plus que spectaculaires. A dit que Dieu n'a jamais été loin de nous. Dieu a toujours été avec nous. Parce que c'est lui qui nous crée. C'est lui qui nous donne le souffle de vie au quotidien. Nous sommes son initiative. Nous sommes l'expression de son talent. Quand nous disons que nous sommes le jour, les rayons qui font que le jour soit, c'est lui qui les émet maintenant. Maintenant. C'est lui qui nous fait respirer maintenant. C'est lui qui fait germer nos plantes maintenant. Prenons des passerelles dans ses œuvres qui sont une réalité. Si nous voulons obtenir des résultats réels. Nous ne pouvons pas prendre l'irréel ou l'imaginaire et vouloir que celui qui a créé les choses réelles et qui peut rendre une situation réelle dans notre vie puisse intervenir. Lorsque nous utilisons les passerelles irréelles, nous faisons appel à un être irréel. Et l'être irréel, pour qu'il puisse apporter des solutions à nous qui sommes une réalité, vous comprenez qu'on est au bord de la plaque. L'autre jour, je vous ai pris l'exemple d'une photographie. Oui, la photographie, c'est une image de moi, une image de moi, mais cette image n'est rien d'autre que une image. Et l'image ne peut point m'entendre. L'image ne peut point me parler. L'image n'a pas d'émotion. L'image n'est pas agissante. L'image, c'est une fiction. Ça veut dire quoi? Si tu as mon image, si tu préfères mon image à moi, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors, comment aujourd'hui vous aimez les images de ce qui était? Vous adorez l'histoire de ce qui était, mais vous refutez le réel, ce qui est. Vous voulez obtenir des résultats à vos prières. Je vous présente le Dieu qui a tout fait, qui est là, qui est celui qui te donne l'énergie qui te fait vivre, qui est celui qui te donne l'énergie qui fait germer la plante que tu consommes. Ceux qui étaient au passé ont consommé les éléments de ce passé pour devenir des corps de ce passé. Toi, tu es la réalité d'aujourd'hui. Regarde les faits tels qu'elles te sont donnés aujourd'hui. Si tu veux, si tu cherches absolument une passerelle, sois en train de dire, le ciel que je vois ci, toi qui as fait ce ciel, à toi j'adresse ma prière. Toi qui fais mouvoir ces nuages à ce moment précis, toi qui fais briller ce soleil à ce moment précis, à toi j'adresse ma prière. Vous allez rendre la relation avec votre Dieu meilleure que celle que vous dégagez aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'énergie à vouloir prier Dieu. Il se fait donc que ce que vous avez en main pour cela soit plutôt de l'échec à l'avance. Je dis bien échec à l'avance. Mettez d'abord les échecs de côté. Regardez les choses en face. Et vous allez comprendre que on nous a baladés, on nous a bernés, on nous a présenté des choses qui nous éloignaient plutôt de Dieu au lieu de nous en approcher. Et ceux qui ont posé ces actes étaient bien conscients, comprenaient bien que si on s'éloignait de Dieu, on serait devenu donc ces moutons. Ils trouvent du plaisir à nous appeler des brebis. Ces moutons qui ne réfléchissent pas. Ces moutons qui n'auront pas compris qu'on les a éloignés de la véritable source qui fait leur valeur. La source qui nous donne tout ce que nous sommes. La source qui nous approvisionne. La source qui nous restaure. La source qui nous relève. La source qui nous valorise. On nous a éloignés de cette source en nous donnant justement ces jouets entre les mains. Imaginez-vous que vous allez en guerre.
Vous avez un pistolet qui est un jouet, pendant que ton adversaire a un pistolet qui est réel. Le résultat est connu. Celui qui a la réalité va faire tomber celui qui a le jouet, qui a l'irréel. Celui qui veut connaître ou se connecter à Dieu dans sa pensée, parce que nous sommes déjà tous connectés à Dieu par le souffle de vie. Nous sommes déjà tous connectés à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Il détient tous les éléments, toutes les réalités, toutes les informations sur l'œuvre de ses mains que chacun de nous est. Et maintenant, nous, on ne détient que des données fictives pour nous rapprocher de lui. Essayons-nous, réveillons-nous un peu. Pas le réveillons-nous des témoins de Jéhovah, mais je dis le vrai réveil de la pensée, le vrai réveil de la conscience, le vrai réveil qui veut qu'un homme comprenne d'une façon réelle qu'une photo est différente d'un réel. Je vous ai dit l'autre jour, parlez 10 000 ans avec ma photo n'est même pas capable de me transmettre tout ce que vous lui avez dit. Mais quand vous parlez à moi, je prends conscience de ce que vous dites. Et un dialogue peut alors commencer. Dieu n'est pas loin de nous, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes concitoyens. Dieu n'est pas loin de nous. Il est celui qui est. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui détient tout ce monde à ce moment précis. Jamais Dieu n'a voyagé. Jamais Dieu n'est mort. Il est éternel. Il est avec nous. Maman Sagesse est son nom. C'est pas sa sagesse qu'il a tout conçu. C'est pas sa sagesse qu'il réalise. C'est pas sa sagesse qu'il maintient. C'est pas sa sagesse qu'il pérennise. C'est pas sa sagesse également qu'il réagit et qu'il agit dans nos prières. Prions le Dieu qui est. Et vous verrez la différence entre lorsqu'on balbutiait avec ces objets qu'on nous a donnés et lorsqu'on regardera la vérité en face. Dieu au cœur de la nation. Dieu au cœur de la planète. Dieu doit être connu tel qu'il est. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.